Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la dernière de l'année sur la chaîne Collector News. Il s'agit de mon débrief pour le top annonce de l'année 2022, donc mes top 10 figurines, statues, bustes, statuettes, peu importe ce que c'est, qui moi en tout cas m'ont marqué cette année, donc je sais que ce sera peut-être pas forcément votre choix à vous, certains se reconnaîtront dans ces choix, d'autres non, donc n'hésitez pas dans la partie commentaire à indiquer, peut-être j'ai loupé une pièce, ou une pièce que vous estimez qui aurait pas dû être dans mon top, ou une autre qui aurait dû être, bref. Voilà, c'est votre espace, c'est fait pour vous, donc n'hésitez pas à m'indiquer, peut-être que vous me ferez aussi changer d'avis, on sait jamais. Derrière moi, comme vous pouvez le voir, c'est le nouveau display Moduspace que je remercie au passage. Merci à Brian, tout ça, toute l'équipe de Moduspace qui ont été adorables tout au cours de la conception. Ils m'ont fait une petite dinguerie que je vous ferai découvrir, vous inquiétez pas, dès le début d'année, le montage va être fait et tout, vous allez voir un petit peu les dessous. On va aussi parler tarifs, on va parler des dés, donc voilà, il y aura pas mal de choses. Et donc j'en profite pour vous faire profiter de ce display. C'est pas encore totalement rangé, hein. J'ai posé, je sais pas encore comment je vais tout faire. Je sais que la Dolo en tout cas va rester là avec Marty, ça c'est sûr. Mais au-dessus encore je sais pas, hein. Il y a du mélange. Il y a du Star Wars, il y a du Walking Dead, il y a du Batman par là-bas, on a un peu de tout, on a du Indiana Jones, si à côté il y a Voldemort, là c'est le boxon, mais on va essayer de trouver une place à tout, vous inquiétez pas. Et en tout cas on le fera ensemble. Donc mon top de l'année, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment les annonces qui m'ont en tout cas moi le plus choqué, que ce soit en bien ou en extrêmement bien. Les annonces un peu pourries, bah ça on verra si on fait un deuxième numéro, mais en tout cas sur ce numéro là de débrief, le spécial, c'est vraiment mes 10 annonces qui m'ont le plus marqué. Et on va commencer tout de suite par la 10e place, le Hulkbuster de chez Queen Studio, le taille réelle, hein, bien sûr le life size, qui quand je l'ai vu m'a coupé, il m'a coupé le souffle, il m'a tout coupé, hein, la cigarette, il m'a coupé le portefeuille, il m'a tout coupé lui, déjà par la réalisation qui est incroyable. De toute façon vous allez voir, vous avez les vidéos, je ne sais plus si c'est de quel côté, ça doit être par là, normalement, par là en bas, ou c'est peut-être de ce côté-là, je ne sais pas, je ne sais jamais avec ça, à mon avis c'est plus par là, mais on ne sait jamais. Et en tout cas j'ai trouvé que c'était une réalisation incroyable, franchement elle est juste magnifique, taille réelle, donc déjà il faut avoir de la place. Au niveau du tarif, je crois qu'on est aux alentours des 90-100 000 $, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc c'est pas à la portée de tout le monde, on est bien d'accord. En tout cas pas de la mienne, je vous le confirme. Mais ça reste une pièce. Vous avez le personnage du film Avenger, je crois que c'est dans Infinity War qu'on le voit. Et on le voit aussi du coup dans Civil War, je crois, il me semble. Ouais, c'est dans Civil War, il me semble qu'on le voit. Je sais plus dans lequel on le voit, bref. Et c'est une pièce incroyable. Franchement, pièce incroyable, il n'y a rien à dire là-dessus. Le prix est incroyable aussi. J'espère vous la faire découvrir. J'y crois pas, hein, clairement. Mais comme je le répète, si quelqu'un entend cette vidéo et voit cet appel, entend cet appel, c'est au choix. Hein. De toute façon, ça a double sens, ça marche. Je prendrai un billet de train ou un billet d'avion pour aller chez lui. Il n'y a pas de problème pour faire une review. Mais bon, il y en a 25 dans le monde. J'y crois pas trop. Ensuite, en 9ème position, on a le Paul Atreides de chez Bitsway Prime One. Il me semble que c'était une Incar, si je dis pas de bêtises, qui m'a marqué de fou parce que je l'ai trouvé folle. J'ai adoré le film, en tout cas moi Dune il m'a fait kiffer. Déjà j'avais adoré les anciens Dune, mais celui-là voilà, ça m'a remis dans cet univers-là, j'ai kiffé de fou. La statue, ouais, elle est juste fabuleuse. On voit d'ailleurs que Bitsway a travaillé sur le visage parce que bon, le visage il est, voilà, c'est une copie de l'acteur, il n'y a aucun problème. C'est Salamé, mais je sais plus son Salomé, bref, je me rappelle plus du nom de l'acteur en plus, mais je trouve qu'elle lui ressemble de dingue, la tenue, la pose, tout est parfait. Moi j'ai pas de statue, c'est pas encore quelque chose j'ai pas encore franchi le pas des statues, mais je sais que si je devais choisir de franchir le pas, ça serait sur celle-là, parce que c'est vraiment celle qui m'a fait craquer. En plus au niveau du tarif, on était à moins de 1000 $, ce qui est relativement correct. Peut-être que je vais me laisser tenter cette année, je sais pas encore. Je sais pas, je vais voir. Ça serait ma première statue un peu haut de gamme, entre guillemets. Parce que j'ai des statues qui sont rien à voir avec l'univers des films, mais plutôt de la bande dessinée. Et là, ça serait vraiment un statut, en tout cas de chez Prime et de chez Blitz. Donc peut-être, je ne sais pas. Mais moi, je la trouve incroyable, cette statue. Ensuite, on a à la 8ème place, le buste life size de chez Queen Studio de Chris Hemsworth dans son rôle de Thor. Une pépite. Moi, je l'ai trouvé magnifique. Je l'ai vu, j'ai dit, c'est Chris Hemsworth. Tout de suite, ça c'est Thor. Tiens, je me suis même dit à un moment il va me faire parodin. Bon, non, c'est un buste, ça parle pas, on est d'accord. Mais voilà, il est incroyable au niveau de la ressemblance, du likeness avec le personnage et tout, c'est juste fabuleux, les pores de la peau, tout est impeccable. Petit défaut, on est tous d'accord, il n'y a pas de bras.
Après, on peut pas tout avoir. C'est vrai que c'est dommage, avec les bras, il aurait sûrement coûté 5 000 $. Mais je trouve que c'est une excellente création, réalisation de la part du studio. Pour moi, c'est même le plus beau buste qu'ils ont proposé cette année, pour vous dire à quel point, voilà, moi j'ai été hypé. Hein. Là, la hype, elle est passée, je suis monté dedans et je suis parti avec. Mais voilà, c'est un top buste pour moi. Et vraiment, si j'étais un collectionneur de bustes, je l'aurais pris. Après, voilà, je suis pas collectionneur de bustes, donc c'est pas quelque chose que je vais acheter. Mais il est magnifique. Ensuite, on attaque les 1/6 avec le Gus Fring de chez Mars Toys. Et oui, il y a de l'indé là-dedans, il y a du non officiel. C'est assez rare, mais il y en a. Et je trouve que Mars Toys, avec la licence Breaking Bad, ils ont fait quelque chose de magnifique. Ils nous ont fait quelque chose de top. Et le Gus qu'ils proposent, je crois que c'est un pack double figurine. En plus, il va être incroyable. Je suis tellement impatient de vous faire découvrir ça. Ça a été une préco instant. C'est simple, j'ai vu la news, j'ai préco direct. J'ai même pas réfléchi, j'ai regardé après les photos pour vous dire. Je le voulais absolument et je l'ai trouvé juste incroyable. Donc c'était une préco obligatoire. On a la partie abîmée avec le visage qui, après l'explosion, quand il s'est fait piéger. Petit spoil pour ceux qui n'ont pas vu toute la série. Quand, comment ça s'appelle, quand Heisenberg il fait par l'intermédiaire de l'autre là, en fauteuil roulant, il lui fait exploser la gueule et tout. Franchement, c'était juste incroyable cette scène. C'était une scène qui m'avait moins marqué. Parce qu'on le voit ressortir, on se dit merde, il est incroyable. Et bon, il est mort, hein, mais sur le coup, c'était quand même une scène incroyable. Et étant un gros fan, comme je l'ai dit, de Breaking Bad, c'était une pièce indispensable à ma collection. Ensuite, en 6ème position, on a la Catwoman de chez Prime One et Blitzwell, si je dis pas de bêtises, qui est pour moi juste extraordinaire. Les proportions, la technique, le visage, la texture, c'est une Catwoman. En plus, c'est la version, je sais pas, je crois que c'est la version 89, je sais pas si c'est la Return, je crois que c'est dans Return, qui est juste incroyable, avec Michelle Pfeiffer dans ce rôle-là, dans un rôle en plus de sadique total qu'elle avait géré de fou. Et bon, le seul défaut qu'il y a sur cette statue, on n'a pas de visage décasqué. Voilà, effectivement, voilà, c'est vrai que c'est dommage, mais au niveau de la création de la, elle est juste incroyable. Et pareil, si je devais m'attaquer au milieu de la statue aujourd'hui, bah celle-là et la Paul Atreides, ça serait mes premiers achats parce que je les trouve incroyables. En plus, c'est des licences qui me tiennent à cœur, mais c'est surtout des licences qu'on voit pas souvent. La Catwoman, si, il y a eu Darkseid qui en a fait une, mais moi je l'ai pas trouvé folle, même si eux par contre ont proposé un visage décasqué, mais je l'ai vraiment pas trouvé folle. Et j'ai trouvé vraiment que là, enfin au niveau de la réalisation, Prime et Blitz sont, mais à mes yeux, largement au-dessus, mais genre 2-3 crans au-dessus, clairement. Peut-être que je m'enjaille, peut-être que ah non, tu t'abuses un peu, peut-être, mais en tout cas pour moi je trouve que c'est vraiment, voilà, c'est du hype level, c'est une masterpiece. Et ceux qui l'ont préco, bah franchement, félicitations à vous les gars, vous êtes des vrais vénards, parce que ça va être une pièce extraordinaire, je le sens. Ensuite, en 5ème position, ça y est, on attaque avec du Hot Toy. On a le Dark Vador Obi-Wan Kenobi, celui qui est tiré de la série, donc aussi que j'ai préco en deluxe, hein, bien sûr, en deluxe édition spéciale. Hein, j'ai été gourmand, j'ai pris la plus grosse direct parce que je trouve que, bon, bah déjà Dark Vador, c'est Dark Vador, mais la partie avec le casque où on voit vraiment le visage d'Aiden Christensen, où il est revenu quoi pour la série, on voit ça, il est incroyable, ce Dark Vador. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas aimé la série Obi-Wan, moi j'ai adoré. Après, moi je suis un gros fan de tout ce qui est Star Wars, je le mange matin, midi et soir, donc il n'y a pas de problème, tu me mets n'importe quoi, j'ai tout trouvé bon. Attention, j'ai tout trouvé bon, sauf la dernière trilogie. Ah non, là faut pas déconner à un moment, Ray et tout ça, non, là moi ils m'ont perdu là. Ils m'ont perdu, en plus Han Solo il se fait clencher dès le début du film. Ah vous m'avez encore plus perdu les gars, enfin il se fait clencher sur le premier film. Non, arrêtez vos conneries. Voilà, cette franchise-là, enfin cette trilogie-là pour moi elle n'existe pas. Mais tout le reste, les Rogue One et tout, franchement moi j'ai adoré. Hein. Là la dernière série qui est sortie, c'était... Ah zut encore Andorre. Donc ça remonte au cerveau. Andorre, bah franchement j'ai adoré. Moi j'ai adoré, je les ai mangés les Andorre. Chaque épisode, bon des fois c'était un peu longué certes, mais... On a l'univers Rogue One, on a l'univers Star Wars, on a un univers qui sort un peu des Jedi, on a vraiment c'est vraiment l'univers étendu de Star Wars et ça fait plaisir à voir. En tout cas, moi, j'ai adoré le voir et pour en revenir à ça, aujourd'hui, un Dark Vador, ça se prend tout le temps, sachant qu'on a eu que des anciens Dark Vador et là on a un Dark Vador récent. En plus franchement on a deux displays possibles, donc un avec le casque cassé et un avec le casque entier, donc ça va être super. Je suis impatient de vous la faire découvrir, ça, et j'ai préco aussi Obi, hein, j'étais obligé pour avoir le duo, mais ça va être une petite tuerie. Franchement ça c'est une de mes hot toys que j'attends impatiemment l'année prochaine ou même l'année d'après, je sais pas si c'est 2023 ou peut-être même 2024 pour vous dire, mais c'était une annonce de 2022.
Ensuite, on a toujours du Hot Toy. Et ouais, avec la DeLorean, la V2. Vous le voyez derrière moi, j'ai la V1, il me fallait automatiquement la V2, sachant qu'en plus sur le côté, si vous le voyez là-bas, hop, on voit le dock qui pointe le bout de son blaire. Le dock V2, donc il va être mis là. Je pense que je vais décaler ça, il va sûrement être mis là, la Delo V2, elle arrive en plus je crois début janvier ou février à HK. Donc en plus je l'ai préco en Day One, donc je devrais l'avoir rapidement en début d'année, donc je suis impatient de vous la faire découvrir. Mais ça, pareil, c'était une arlésienne, c'est comme la V3 ou le Marty V2, enfin du film, le Marty V3 et le Doc V3, c'est des trucs qu'on n'attendait plus, et là ils nous ont tout sorti. Moi j'ai tout préco, hein, je vous le dis clairement, j'ai tout préco, je pouvais pas passer à côté, et ça va être juste que des petites dingueries, mais c'est vrai que la V2, la DeLorean V2, on l'attendait, on l'avait vu il y a longtemps, on s'est dit jamais elle va sortir, jamais, celle-là elle commençait à coter de fou, on arrivait à des 2000, 2200 euros. Ah bon, maintenant elle a bien descendu, mais elle cote quand même toujours à 1200, 1003, hein, donc c'est pas négligeable. Mais en tout cas voilà, ça fait plaisir et je sais que ça va être une pièce maîtresse de ma collection sur la taille déjà, hein, parce que plus de 80 cm, hein, un peu comme celle-là. Non, celle-là je suis un peu moins, je crois qu'elle fait 76, mais ça va être une pièce incroyable. De toute façon les photos parlent d'elles-mêmes. Hein, en plus ils ont retravaillé, parce qu'on a eu les dernières photos pardon, de promo, ils ont retravaillé justement les pliures des roues qui étaient, c'est vrai que sur le proto étaient dégueulasses, hein, ils avaient mis un bloc, là ils ont fait quelque chose d'un peu plus sympa, les roues aussi sont mieux travaillées. Franchement ça va être une très belle pièce, je suis impatient en tout cas. Ensuite on arrive dans mon top 3. Top 3 les gars. Top 3, je vous le dis direct, il y a une marque alliée 2 fois. Déjà la marque, je n'ai pas cité tout le long, vous savez qu'elle y est 2 fois parce que je suis la première, parce que je l'ai préco et que je le voulais. Et la deuxième, parce que je suis un fan absolu aussi de cette franchise. Mais bon, on va toujours s'attaquer à la troisième. Et là, on se retrouve encore une fois sur du Hot Toy parce que c'est le Anakin version la menace fantôme. Non, The Clone War, pardon. The Clone War où... parce que la menace fantôme, il est tout petit. Clone War où il est là avec Padmé. Et moi, je trouvais que ce Anakin là, il nous en fallait un parce qu'on a vu le Dark Side du dernier. Donc c'est... je sais plus c'est quoi le titre d'ailleurs, c'est un truc de fou, ouais. Quand il y a tellement d'idées qui se baladent que j'ai oublié le titre du 3. Bref, là c'est celui où c'est le deuxième, donc il est avec Padmé sur la planète, où il affronte le comte Dooku, tout ça, voilà, c'est celui-là. Et je trouve que c'est une excellente idée, ça a été préco, pareil, instant, parce que je trouve que, déjà le visage il est juste fou, la pose, tout ça, puis on a enfin un nouvel Anakin, parce qu'à part le Dark Side, on n'avait rien, et puis si, il y a eu celui qui est sorti il n'y a pas longtemps, avec la touffe un peu fofolle, là, je vous mets une photo rapidement, parce que c'est ignoble, mais sinon, non, franchement, il nous fallait quelque chose de... Et là, il y a un peu de sang neuf, et dans mon petit coin Star Wars là-haut, ça va aller tout seul. Avec le Dark Vador à côté, en plus on aura le avant-après. Je suis impatient de vous faire découvrir ça. Mon top 2, alors dans mon top 2, j'ai Gandalf de chez Inart. Alors ouais, je sais, ça peut paraître étrange, mais je suis un fan du Seigneur des Anneaux. Moi j'adore tout cet univers, tout le chara-design, que ce soit des personnages ou de l'univers de l'heroic fantasy en général, voilà, je kiffe ça. Et c'est vrai que là en tout cas, sur ce Gandalf, sur les photos promo, hein, clairement, on a un truc de ouf. Après, on l'a vu en vrai, on sait qu'on a un léger downgrade, on va pas se mentir. Après, on est loin du drama où on avait vu des trucs un peu improbables, dégueulasses. Voilà, ouais, ça c'est les lumières et tout, bon, même si ça fait pas que ça. Mais je trouve que c'est un personnage incroyable, Gandalf. Il me le fallait absolument. Puis à côté, Asmus, franchement, il était pas au niveau. Même si, je suis honnête, le dernier, le Gandalf le blanc de Chasmus, avec le cheval et tout, a l'air incroyable. En tout cas, au niveau du HS, je trouve qu'ils ont archi bien bossé. Ils ont. Le reste, bon voilà, mais sur le HS en tout cas, ils ont bien bossé, bravo à Asmus parce qu'ils étaient tombés bien bas, et là avec ce Gandalf blanc ils sont remontés, mais là en l'occurrence c'est vraiment Gandalf gris, et avec les parties de diecast et tout, franchement il va être juste incroyable. En plus, Inart nous a rajouté le bâton, ça va être une dinguerie, franchement je suis tellement impatient de le recevoir celui-là. Bon, alors là, quand j'en ai aucune idée, Inart nous avait annoncé Q2 je crois, 2023. À mon avis, ça va être Q4, ouais. Mais peut-être Q3 avec un peu de chance. Mais je suis impatient de vous le faire découvrir et ça va être, je pense, une petite dinguerie. Et enfin, mon top 1, ma première. Je pense que beaucoup d'entre vous sans doute, hein, parce que je n'en ai pas parlé avant, c'est qu'il est là. Le Joker d'Inart, la version Rooted en double pack. C'est la figurine que j'attends le plus, hein. Je vous le dis, je vais pas vous mentir. Je l'ai pris. Ça m'a fait mal, hein, parce qu'on est quasiment à 1000 $. Hein. Ça m'a fait très mal. Bon, je l'ai eu grâce à mon partenaire, Day One. Merci à toi, Chuck, en tout cas. Un prix très correct. Donc, mais. Vous avez vu les photos récemment. Elles sont passées sur différents groupes, hein, que ce soit Génération Figurine ou autre, même sur Virtual Devil. Vous avez pu les voir un peu partout, ces photos. Il est incroyable. La version Rooted, elle est juste incroyable. Mais je suis là.
je vais le mettre au milieu. Je vais le mettre au milieu direct. Et je crois que pendant les 48 ou 50 premiers jours, pas heures, hein, jours, je vais la regarder tous les jours. Tous les jours. Je vais même la baptiser, la statue, la figurine, enfin les figurines. Je vais les baptiser. Ah, ça va être le bordel, je le dis clairement. Parce qu'elles vont être magnifiques. C'est incroyable. Clairement, c'est incroyable. Le sculpte, le routel, les vêtements, les poses, les deux tenues, la tenue avec les mains, les avant-bras en une seule tenant, tout est monté. C'est dinguerie. Les gars, on est dans le... Non, tu sais, 21e siècle, on est à fond dedans. C'est fini les pecs dégueulasses, les trucs qui ont le cancer, les vêtements mal taillés avec des trucs épais comme ça, une coupe qui part de biseau. Non. Là, ils nous ont fait quelque chose de fabuleux. Alors, certes, et je rejoins aussi toute l'équipe, et notamment Red de One Siskel l'émission là-dessus, il y a une légère différence quand même entre la non-routed et la routed. J'ai pris la routed, Dieu merci. Mais pour ceux qui ont la sculpted, je pense que les HS, il y a un problème quand même, les gars. On peut pas. C'est censé être les mêmes figurines, sauf qu'il y en a une qui a les cheveux et l'autre pas les cheveux sculptés. Enfin. Et là, on voit qu'il y a une légère différence, quoi. Donc, bon, tant mieux pour moi, j'ai pris la bonne version. Et je pense à tous ceux qui n'ont pas pris la bonne version, qui ont pris le routed, parce que déjà, financièrement, c'est compliqué. Et ça s'entend, on n'est pas sur des figurines à 200 €. Mais ceux qui se disent, bon écoute, je vais mettre un 300-400 € pour avoir une non-routed, mais au moins j'aurai une figurine de ouf, et qui se rendent compte que finalement, même le hit-sculpt est moins bon que la version plus chère, ils se disent, et puis là c'est trop tard pour vous faire rembourser les gars. Je vais pas vous mentir, là l'argent il est parti. Donc à mon avis, on risque de voir quelques packs non sculptés qui vont apparaître sur le marché secondaire, c'est sûr et certain. Des routed, on n'en verra pas tout de suite, et quand on va les voir, à mon avis, les prix vont... Ça va s'envoler. Ah, le routed, ça va s'envoler, parce que Auteuil ne va pas faire de routed, c'est sûr et certain. Donc... voilà, pour moi, c'est ma top pièce de l'année, c'est ma top annonce, c'est celle que j'attends le plus. Ouais, Gandalf est pas très loin derrière. Bon, après, il y a une petite marche honnête avec le Anakin, voilà, c'est pas là. Mais le Gandalf est là et le Joker est juste là. Franchement, voilà, c'est les pièces qui, moi, en tout cas, cette année, m'ont marqué le plus. C'est mon top 10 des pièces. Après, il y a d'autres pièces qui m'ont marqué, mais qui rentraient pas forcément dans ce top 10. Il y a aussi les merguez. Des pièces un peu improbables, des trucs ignobles qui sont sortis. Et ça d'ailleurs, si vous le voulez, je vous ferai un numéro avec mon top 10 des pires annonces. N'hésitez pas, si ça vous plaît, bah je le ferai, si ça vous plaît pas, bah je le ferai pas. Quoi que j'ai quand même envie de le faire, ça peut être marrant quand même. Le top 10 des merguez de l'année 2022, les pires annonces avec les fabricants qui ont osé nous proposer des trucs en se disant, oh mais c'est bon, ça passe. Je pense que ça peut être fort. Franchement, je pense qu'on peut rigoler. En tout cas, bah voilà, je tenais à vous remercier. Ah, je sais pas si vous voyez, j'ai arboré aujourd'hui le petit t-shirt de Charlie de Grey Dictator. C'est le partenaire qui m'a envoyé ça lors de la review. Donc j'ai remercié Caustic Plastic. Je remercie aussi bien entendu B-Style pour toute leur aide toute l'année. Je remercie tous les partenaires, que ce soit Day One Collectible, que ce soit Figurine Collector, que ce soit KG Hobby aussi, voilà, tous ces partenaires qui tout au long de l'année nous soutiennent, nous donnent de la force. Manganim aussi, je pense à eux très fort, les gars, franchement une team adorable sur tout ce qui est manga et tout. Tous ces gens là qui depuis de nombreuses années maintenant, depuis 2 ans, de nombreuses années même, là on va attaquer la 3e année, pour la plupart nous suivent. Il y en a eu beaucoup qui sont arrivés cette année, je pense à B-Style notamment puisqu'il s'est fait hacker leur page récemment, les pauvres. Voilà, je pense à Figurine Collector qui est là depuis le début de marque, un gars adorable. Voilà, il y a tellement de gens qu'on souhaite remercier, vous aussi, parce que les objectifs ont été atteints. On avait annoncé 500 à la fin de l'année, on est à 610, 15, 20, combien il y en a exactement. Donc franchement, objectif plus qu'atteint, le site il marche de fou, donc merci à vous. Là, le prochain objectif, je vous le dis direct, venez voir, le prochain objectif c'est 1500 sur YouTube, on va y arriver. J'ai foi en vous, d'accord? On peut le faire, on va le faire. Non, voilà, on va se fixer. Je fixe des objectifs toujours un peu plus gros. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, tant pis. Mais voilà, l'objectif c'est de se fixer des buts pour avoir toujours une motivation importante à pouvoir donner. Et en tout cas, moi je passe un immense plaisir aussi bien derrière la caméra que face à mon PC en vous offrant du contenu. Voilà, je remercie aussi les gens qui étaient là dès le début. Je pense à Samuel aussi qui était là au lancement, je pense à Iron Red, je pense à Anto, je pense à Guillaume, je pense à des gens qui sont par contre toujours là, il y a Luc, il y a Jérôme, voilà, tous ces gens là qui aident tout au long de l'année. Je pense aussi à tous les followers et tous les gens qui nous permettent aussi, qui me permettent de vous faire ces reviews, Jason, Bobby, tout ça, tous ces gens là, voilà, je vous remercie, vous êtes juste top, merci à tous de ce que vous faites tout au long de l'année. Je félicite aussi mon Guigui, il sait de quoi je parle. Bravo à toi,
Je suis super heureux pour toi, donc j'en profite de te faire passer ce petit message. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente fin d'année 2022. J'espère que cette année, vous avez eu le plus de bonheur possible. Et si c'est pas le cas, vous en aurez plus en 2023. Cherchez pas plus loin. En tout cas, moi j'ai passé une super année avec votre compagnie. C'était top. Je vous remercie de tout ce que vous faites pour nous. Et comme je le dis à chaque fois, à bientôt sur Collector News. Allez, ciao les potos.